Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des allergies respiratoires qui sont devenues un vrai problème, un vrai fléau des temps modernes. Compte tenu de l'importance de ce sujet, je vais le traiter en deux volets. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils naturels et un soin d'Hildegarde pour vaincre vos allergies. Et la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des conseils alimentaires. Donc si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, je vous conseille de vous abonner tout de suite sans tarder, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier. Alors, est-ce qu'on peut dire que les allergies sont le mal du siècle? Eh bien, effectivement, l'OMS a classé les allergies, donc toutes causes confondues, au 4e rang des maladies chroniques au niveau mondial. Et le nombre de personnes atteintes d'allergies dans le monde est en constante augmentation. Donc je vais faire l'impasse ici sur l'étude des causes, parce qu'elles sont multiples. On pourrait parler de la pollution ambiante, on pourrait parler de notre alimentation qui se dégrade, mais c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. On va en arriver tout de suite à comment prendre en charge les allergies naturellement. Pour autant, les allergies sont encore une maladie qui n'est pas suffisamment reconnue. On estime qu'il faut un parcours médical d'environ 7 ans afin de diagnostiquer et de reconnaître qu'une personne souffre d'allergie. Alors c'est d'autant plus grave parce que l'allergie, elle impacte toute la vie de la personne qui en souffre. Elle demande une attention au quotidien pour savoir quelles activités on peut entreprendre ou pas. L'allergie peut contribuer à détériorer l'état général de la santé de la personne. Elle est cause de stress supplémentaire et elle a pour conséquence de générer de la fatigue supplémentaire. Le mécanisme de l'allergie est toujours le même. L'organisme surréagit systématiquement à une substance étrangère, un allergène. Cette réaction excessive entraîne différentes manifestations selon le système concerné, par exemple que ce soit le système ORL ou plutôt la peau. Et puis les manifestations dépendent aussi de la gravité de la réaction, de la violence de la réaction. Donc on peut avoir de la difficulté à respirer, on peut avoir le nez bouché ou au contraire le nez qui coule, on peut avoir les larmes qui coulent, on peut avoir les paupières enflées, on peut éternuer, on peut faire des conjonctivites, on peut tousser, je vous le disais, on peut avoir des réactions cutanées et dans les cas les plus graves, on peut développer de l'asthme ou carrément faire un œdème. C'est parce qu'elles peuvent avoir des conséquences graves qu'il faut réagir vite dès les premiers signes d'allergie. En ce qui concerne les allergies respiratoires, le printemps ouvre le bal, comme on dit, ouvre l'année des allergies respiratoires. Donc au printemps, on a des allergies au pollen essentiellement. Durant l'été, on retrouve plutôt des allergies aux graminées. À l'automne, on retrouve plutôt des allergies aux herbacées, au pollen d'ambroisie ou d'armoise par exemple. Comme promis, je vais maintenant vous donner 5 remèdes naturels pour vous débarrasser de vos allergies respiratoires. Le premier conseil, il est essentiel, c'est vraiment un conseil de base. Il faut réparer votre membrane intestinale. Ce phénomène d'hyperméabilité de la membrane intestinale est de mieux en mieux connu et surtout de mieux en mieux reconnu. Je vais vous l'expliquer de façon très schématique et excessivement simplifiée. Je vais vous le dire en une phrase. La paroi intestinale est chargée de faire barrière entre la lumière intestinale et le reste de l'organisme. Ce qui peut passer à travers cette barrière, selon 2 modalités, possède en quelque sorte une petite clé. Et quand cette paroi est lésée, elle laisse passer des organismes qui n'auraient pas le droit de passer à travers habituellement, des bactéries par exemple, ou alors des molécules un petit peu trop grosses et qui vont se retrouver dans notre sang. Donc notre organisme va réagir pour se défendre contre ces intrus. Et quand il y a allergie, il y a suremballement, on va dire, de cette réaction immunitaire. Donc c'est un petit peu simplifié parce qu'il y a plusieurs modes de réaction, mais je ne veux vraiment pas entrer dans le détail aujourd'hui.
Cette agression est permanente, elle sera à l'origine d'une inflammation de bas grade qui aura des conséquences délétères sur notre santé, mais elle peut être aussi l'origine carrément de maladies inflammatoires et de maladies auto-immunes. Donc vous comprenez bien qu'on est là au cœur du problème et que si on veut se débarrasser des allergies, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut se refaire une belle paroi intestinale qui soit bien perméable, qui joue bien son rôle. En thérapie hildegardienne, nous avons plusieurs préparations vraiment efficaces pour refaire l'intégrité de la paroi intestinale. Là, le choix de la préparation, elle va dépendre un petit peu de votre terrain, de votre profil, des autres affections dont vous pouvez souffrir. Donc, je ne peux pas vraiment vous indiquer ici quelle sera la solution indiquée pour vous. Dans d'autres endroits, j'ai parlé notamment de l'assainissement intestinal avec l'électuaire de poire qui serait une première étape bien adaptée pour plusieurs personnes. Mais là encore, je vous dis, il faut vraiment que ce soit adapté à votre cas personnel. Deuxième conseil pour se débarrasser des allergies, des anti-inflammatoires naturels. Le premier dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé parce que c'est une épice phare de l'alimentation d'Hildegarde, c'est le galanga rouge. Vous savez qu'on utilise la racine, il y a différentes modalités pour utiliser cette racine. Le plus simple pour démarrer en tout cas et voir si c'est suffisant, c'est d'utiliser la racine en poudre, donc à mettre sur vos plats, donc soit lors de la cuisson, soit sur l'assiette au moment de servir. Les deuxièmes anti-inflammatoires naturels que vous connaissez également, ce sont nos fameux oméga 3. Les acides gras essentiels de type oméga 3 sont les précurseurs de la prostaglandine E3 qui joue un rôle anti-inflammatoire. L'huile de colza, l'huile de chanvre sont des huiles qui ont un bon équilibre oméga 6, oméga 3, je vous les conseille. Vous pouvez aussi trouver des oméga 3 dans les poissons, mais je vous détaillerai tout ça en détail dans ma prochaine vidéo où je vous donne des conseils alimentaires pour lutter contre vos allergies. Troisième conseil naturel pour lutter contre les allergies respiratoires, des antihistaminiques naturels. Le premier que je vous présente, c'est la vitamine C. Et oui, c'est peu connu, mais la vitamine C a des vertus antihistaminiques et anti-allergiques. Pour qu'elle soit vraiment efficace, il faut démarrer la prise de vitamine C dès les premiers signes d'allergie, même si vous connaissez votre rythme d'allergie, je dirais même un petit peu en avance. Le problème de la vitamine C, eh bien, c'est qu'elle est très fragile. Elle est détruite à la cuisson dès 60 degrés et elle s'oxyde rapidement. Donc si vous la laissez à l'air ou à la lumière, vous perdez toute votre vitamine C. Donc dans les cas graves, je conseille une complémentation, même si vous savez que je n'aime pas trop les compléments alimentaires de façon abusive. L'ortie peut être une bonne source de vitamine C. Le deuxième antihistaminique naturel, c'est le zinc. Le zinc doit être associé à tout traitement anti-allergique. Effectivement, il joue un rôle immunorégulateur en s'opposant à la libération d'histamine par les cellules du système immunitaire. Quatrième conseil contre les allergies respiratoires, et là je vais peut-être vous surprendre, les œufs de caille. Et oui, les œufs de caille contiennent une substance, l'ovomucoïde, qui est un puissant inhibiteur des réactions allergiques. C'est le docteur Truffier, dont je ne suis sûre que vous n'avez jamais entendu parler, qui dès les années 1960 met en évidence cette action des œufs de caille contre les allergies. Alors rassurez-vous, aujourd'hui il n'est plus besoin d'avaler ces œufs de caille tous les jours puisque vous les trouvez sous forme de compléments alimentaires et en plus maintenant ils sont synergisés. Cinquième conseil naturel contre les allergies respiratoires, la gémothérapie. Alors personnellement j'aime beaucoup la gémothérapie parce qu'elle va agir en profondeur, elle agit donc sur le terrain et ça c'est vraiment efficace. Donc il faut commencer en amont de la saison de votre allergie pour que quand le moment des allergènes va être à son maximum, votre corps puisse réagir de façon adaptée. Les macérats de bourgeons se prennent en cure de 3 semaines, ensuite vous faites une pause d'1 semaine et vous pouvez refaire si nécessaire une cure de 3 semaines. Contre les allergies respiratoires, je peux vous conseiller le macérat de bourgeons de Viorne, celui d'églantier ou encore celui de cassis. Une petite précaution avec ce dernier, il est déconseillé si vous souffrez d'une pathologie hormonodépendante.
Une autre précaution avec la gémothérapie en général, les macérats sont faits à base d'eau, de glycérine et d'alcool. Donc si vous êtes en sevrage alcoolique, les macérats ne sont pas pour vous. Nous arrivons maintenant au moment que je préfère puisque je vais vous parler d'Hildegarde. J'ai choisi de vous présenter un remède tout simple puisqu'il s'agit d'un mélange de poudre de fenouil et d'aneth. Le fenouil a des vertus expectorantes, il fluidifie les sécrétions et c'est un bon anti-inflammatoire des voies respiratoires. L'aneth, quant à elle, a également des vertus anti-inflammatoires sur les bronches et c'est un très bon antioxydant. Donc voilà un très bon mélange pour aider à lutter contre les allergies des voies respiratoires mais également contre les rhumes. Voyons maintenant comment préparer et utiliser ce mélange. C'est tout simple, il vous suffit de mélanger donc 20 g d'herbe de fenouil à 80 g de fine pointe d'aneth. Vous pouvez également trouver ce mélange tout prêt chez les fournisseurs habituels de produits d'Hildegarde. Ensuite, vous faites griller ce mélange de poudre, j'ai bien dit griller et non pas brûler, et vous respirez les fumées aussi bien par les narines que par la bouche. S'il en reste, vous le mettez sur du pain d'épeautre et vous consommez ainsi. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu surprenant, on n'a plus du tout l'habitude de fumigation de nos jours, mais je vous assure que c'est vraiment très efficace. Je sais que parmi vous, il y a des passionnés d'Hildegarde, je vais donc vous lire la citation dans laquelle j'ai trouvé ce remède. Ceux que ça n'intéresse pas, vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo pour la fin du conseil. Si on ressent une douleur violente à la suite d'un écoulement abondant venu des narines, prendre du fenouil et 4 fois autant d'aneth. Mettre à chauffer sur une tuile ou sur une petite brique chauffée au feu, qu'on saupoudrera de ce mélange de façon à provoquer un dégagement de fumée. Il faut aspirer cette fumée par le nez et par la bouche, puis manger avec du pain les herbes ainsi chauffées. On fera cela pendant 3, 4 ou 5 jours jusqu'à ce que cet écoulement de la tête et des narines se fasse plus doucement et que les humeurs s'écoulent plus calmement. Car la chaleur et l'humidité du fenouil rassemblent les humeurs qui se sont anormalement diffusées et répandues et elles les resserrent. Le froid et le sec de l'aneth les dessèchent car ils sont modérés sur la pierre chauffée au feu grâce à la saine nature de cette herbe. Donc vous trouverez ce remède au livre 4 des causes et remèdes dans le chapitre sur le coryza. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vais donc en profiter pour récapituler un petit peu tout ce que je vous ai dit. Vous trouverez dans la description un lien vers la fiche récapitulative. Premièrement, je veille à l'intégrité de ma paroi intestinale pour éviter tout problème du système immunitaire et pour éviter tout terrain inflammatoire. Pour cela, je prends conseil auprès d'un thérapeute Hildegarde qui me donnera des conseils adaptés à mon cas personnel. Deuxièmement, je consomme de bons oméga 3 et du galanga rouge, soit en poudre dans la nourriture, soit sous forme de comprimés pour lutter contre les inflammations. Troisièmement, je choisis des compléments alimentaires de bonne qualité que je prends sur une courte durée pour ne pas surcharger mon foie. Donc je complémente en vitamine C et en zinc. Quatrièmement, j'essaye la cure d'œufs de caille synergisée. Cinquièmement, je programme bien en amont de ma période d'allergie une cure en gémothérapie. Je choisis entre un macérat de bourgeons de Viorne, un macérat de bourgeons d'églantier ou un macérat de bourgeons de cassis. Si malgré tout cela, mon allergie me rattrape et que j'ai par exemple le nez qui coule, je mets en place le soin d'Hildegarde de Bingen à base de poudre de fenouil et d'aneth qui sont à inhaler et à manger sur du pain, d'épeautre de préférence bien sûr. Vous trouverez dans la description un lien vers une petite fiche récapitulative de tous les produits que je conseille. Je vous donne même un lien vers mes fournisseurs. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous détaille tous les conseils alimentaires pour lutter efficacement contre vos allergies respiratoires.
Si vous vous posez d'autres questions sur votre santé ou votre alimentation à l'école d'Hildegard de Bingen, laissez-moi votre question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.